depuis son accession au trône, c'est le fait qu'il soit visionnaire. Il voit loin et souvent il voit avant que les autres voient. Alors il y a beaucoup d'exemples qui le montrent, notamment avec la coopération avec l'Afrique, mais pas seulement avec l'Afrique. Il a vu dès la fin des années 99, donc son accession au trône, il a vu que l'Afrique était un domaine qui était extrêmement important pour l'économie mondiale et pour le Maroc. Et c'est pour cela qu'il a bâti toute une stratégie, je dis bien une stratégie, pas des actions, mais un ensemble d'actions qui vont dans le même sens et qui apportent un mieux pour aussi bien le Maroc que pour évidemment l'Afrique. Alors il y a beaucoup d'exemples. Je donne un exemple qui montre vraiment ce caractère visionnaire. C'est que aujourd'hui, vous voyez avec l'Ukraine, la guerre d'Ukraine, tout le monde parle de l'énergie, parle évidemment de l'importance du pétrole, du gaz, etc. Dans une visite au Nigeria, il a vu déjà, avant qu'il y ait cette crise, donc des années auparavant, qu'il était nécessaire de construire un gazoduc qui part du Nigeria au Maroc. Et cela ne bénéficie pas seulement aux 10 pays africains par lesquels passe le gazoduc, il est aussi extrêmement important pour l'Europe, qui va avoir des approvisionnements extrêmement importants. Donc c'est un bien en quelque sorte collectif qu'il essaye d'apporter. Il y a d'autres exemples. Je peux donner l'exemple, par exemple, le fait qu'avant que le terrorisme ne se développe, il a compris que la question religieuse était importante et il avait commencé à former des imams africains en prenant sa responsabilité de Amir el-Mu'minin et de développer cette coopération culturelle avec des pays comme le Niger, le Nigeria, comme par exemple le Mali. Et cela est extrêmement important pour la stabilité de la région. Il y a d'autres œuvres. Il a compris très tôt l'importance du transport pour l'Afrique. Le développement de l'aéroport Mohammed V à Casablanca, également une œuvre extrêmement importante qui va apporter un mieux-être à l'Afrique, c'est évidemment le port de Dakhla. Le port de Dakhla est un port extrêmement important qui va apporter un bien-être au Sénégal et à d'autres régions. Il a développé également une coopération très forte avec des pays africains, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, etc. Il a investi, il a décidé d'investir, il a développé aussi le secteur bancaire et les vols à destination de ces régions. Je pense qu'il y a chez Sa Majesté Mohammed VI une œuvre salutaire pour la paix et la stabilité dans la région. Je voudrais ajouter un autre élément qui est essentiel et qui montre cet aspect visionnaire. Bien avant beaucoup de pays, maghrébins notamment, il a apporté une solution aux Africains qui passent par le Maroc, etc. Il a régularisé la situation. Rares sont les pays qui l'ont fait, ayant compris maintenant que les mutations dans le monde, il faut se pencher sur ces mutations. Je pense que le problème est un problème structurel, malheureusement. Je pense que il y a une coopération puisqu'il y a des sociétés marocaines qui sont implantées en Tunisie, des sociétés tunisiennes qui sont implantées au Maroc, mais je pense qu'il y a une possibilité de faire plus. Parce qu'en plus, il y a une certaine sympathie entre les peuples, entre les hommes d'affaires tunisiens et marocains. Et maintenant, avec les perspectives que Sa Majesté a ouvertes en Afrique, je pense que la Tunisie et le Maroc peuvent aller encore plus loin dans le cadre de la coopération dans des domaines dans lesquels ils peuvent être complémentaires et apporter un mieux-être à l'Afrique.